Buongiorno. Non. C'est buonasera. Buonasera. Et tu sais pourquoi? Non. Parce qu'en Italie, à partir de 15h, on dit bonsoir. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ah oui. Bah écoute, alors aujourd'hui, je voulais pas faire de sucré. Qu'est-ce que tu penses si on faisait des pâtes? Eh ben écoute, les pâtes, j'adore ça, moi. Ouais. Ouais, vraiment. Alors Ça, écoute. mais il faut pas beaucoup d'ingrédients que je vois ici sur la table. Non, il faut quasiment rien, c'est ça qui est génial. Donc, quand vous n'avez pas grand-chose dans vos tiroirs, dans vos armoires, que vous aimez bien la cuisine, bah, faites des pâtes. Et puis, vous verrez aussi tantôt pour la sauce, on va faire une sauce toute simple. Mais en attendant, on se concentre sur les pâtes. Alors, bah, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut comme les ingrédients, tu les as vus? Eh ben écoute, moi je vois qu'il y a assez bien de farine là, assez bien d'œufs là. Bon, je suppose que comme on est 7 à manger, il faudrait quoi, 100 grammes de farine par personne et un œuf? Exactement. Ouais. Donc Ok. là, on a pris 700 grammes de farine. Parce qu'on est 7, oui. Alors, je vais un peu t'expliquer aussi maintenant l'appareil qui m'a été offert par ce salopard de mon ex que j'adore. Ah, quel trou de Un cul, salopard ce mec. que j'aime bien. Je te jure. Non, mais il a quand même fait de bonnes choses, tu sais. Franchement, notamment ceci qui m'avait offert pour mon anniversaire, qui est entre parenthèses, fin de ce mois-ci. Alors, on va prendre ça tantôt pour mettre en forme la pâte, parce qu'il faut que la pâte soit vraiment bien aplatie. Je connais même pas le terme en fait, mais on s'en fout. On peut faire ça aussi avec un rouleau à tarte, mais pour avoir vraiment quelque chose C'est de vraiment pour correct. lisser la pâte. Ouais, Ah, c'est ouais. vraiment pour lisser la pâte, quoi. Et alors nous avons le moule ici. Alors là, ça c'est pour faire des spaghettis et ça c'est pour faire des tagliatelles. Mais aujourd'hui, on va pas s'en servir, on va mettre ça de côté. On va faire des pâtes mal tagliati. Est-ce que c'est Mal tagliati. Je suppose que tu sais pas ce que ça veut dire. Aucune idée. Non, ben, ça veut dire on va faire des pâtes mal coupées. Mal coupé. On va faire des pâtes mal coupées. Ouais. Avec ça? Ça c'est pour la découpe. La découpe. Et alors, je vais te dire un peu pourquoi ça s'appelle des pâtes mal coupées, parce que en général, tu vois, imagine que tu fais des lasagnes, tu fais tes feuilles, tu découpes bien tes Ah, feuilles. mais c'est bien de chute, hein. Voilà, donc il te reste des chutes, et pour pas gaspiller, comme on n'aime pas le gaspillage ici, ben tu les gardes et on fait des mal tagliati. Ah, génial, Voilà. génial, génial. Donc, on va commencer, donc je bois, je vais finir mon café, et puis on commence à faire la pâte. On va commencer. Ok, allez. Ah, Et je peux avoir un petit bisou? Ah. Et moi? Voilà. Qu'est-ce qui- Bon, les chouks, alors normalement on fait ça pas dans un plat bleu type roi. Normalement ça se fait sur la table, mais bon j'ai pas envie de faire trop de saloperies parce que ça salit quand même. Donc je préparais ma pâte, au début je la préparais dans mon plat bleu type roi. Et après ben, je continuerai à travailler ma pâte sur le plan de travail, quoi. Donc on commence par rompre les œufs. Tiens, Choux, je vais te demander, toi qui aimes bien un peu l'histoire, tu t'es un peu renseigné pour les pâtes, Bah, d'où écoute, ça vient? oui, bien sûr, bien sûr. Donc en fait, je vous explique un petit peu. La pâte, les pâtes sont chinoises. Hein, bon. Et ce qui s'est passé, c'est que Marco Polo, hein, comme je suppose que plein de personnes savent qui est Marco Polo, était un Vénitien. Hein, donc il est né en 1254 et a décédé en 1324. Donc, ce Marco Polo, en 1271, a commencé un grand périple. Ça me fait penser à Apollo 13, ça n'a rien à voir. Apollo, c'est dans Désolé. l'espace, hein. Ouais, je sais, mais j'aime bien l'espace. Et alors, désolé, continue. Donc Marco Polo a fait un petit peu plein de pays parce qu'il était à la recherche de soie en fait. Donc c'est un marchand qui cherchait la soie, tout ça. Et on appelait ça la route de la soie. J'aime bien la soie. en Qui a plus. duré, ouais, la soie c'est magnifique. Hein. Et puis donc, cette route de la soie a duré 3 ans. Quoi, hein. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il était en Chine pour chercher de la soie. Et là, en Chine, il a découvert les pâtes. Hein. Donc lors de son voyage soyeux, Marco Polo, voyage soyeux. Ah, la fin. Mon Dieu, je te jure, Et- celle-là, je vais te la payer, quoi. Et il a trouvé ça tellement beau, tellement simple à faire qu'il s'est dit tiens, je vais la ramener en Italie. Et c'est comme ça que les Italiens ont découvert la pâte et qu'on a fait de super bonnes pâtes italiennes, machin. Et voilà, l'histoire de Marco Polo. Un peu mou aujourd'hui. T'as fait quoi, là? T'as C'est sans arrêté? pause. Sans pause alors. Ça filme? 3, 2, 1, 0. Je sais pas ce qui se passe avec le caméraman aujourd'hui, mais Il est fatigué. je sais pas ce que ça va donner la vidéo. On a un problème technique, c'est pas grave. Les étudiants, à ce qui paraît, ça picole sec, quoi. Attends, à tout à l'heure. Frérot,
Et au fait, Max, vu que tu me connais un peu, quand même, tu sais, t'as pas été voir s'il y avait une photo par hasard du Marco Polo. Ben écoute, j'ai été voir les photos, Je pense que c'est sûrement des tableaux encore bien moches. Non, 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 en fait, sérieusement. quand j'ai regardé, t'avais un air de ressemblant, c'est en fait. Ah, oh la vache. Il était très sexy. Tu peux passer à Marco Polo, toi. Alors regardez un peu la pâte. Ici, il faut vraiment bien la travailler. Puis Et c'est la main, hein. ouais. Et alors, au fait, elle sera bonne quand elle sera vraiment bien homogène, bien élastique, bien lisse. Là, pour le moment, il faut encore la travailler quelques temps, quoi. On n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien, mais rien. bon, je te Puis jure. des veaux renards dans le poulailler qu'un homme en chemise en Ah, février. écoute, depuis hier, tu me lâches de ces vannes foireuses, mon gros, je te jure. Le même. Ah, et en fait, je voulais vous demander quelque chose, quoi. Demande, on t'écoute. Hier, on nous a dit, une voisine, notre chère Pétasse, on revient avec elle, Oh, parce que ouais. elle, celle-là, j'ai vraiment une dent, arrête de danser, tu vois, contre elle. Apparemment, nous sommes des guignols. Ah, des guignols, bah oui. C'est vrai, t'as la guignole, toi? Je suis un gros guignol. Bah, disons que hier, c'est vrai qu'avec ton bonnet de piscine, ça J'ai me envie de nager, moi. Et puis, je me suis dit, mais mec, je pensais que t'avais un point d'eau, moi, là. Puis, Bah, le point d'eau, Ah, ouais, ouais. le point d'eau, si tu veux, il y a la baignoire. Ah, bah oui, tiens. Enfin bon, alors une petite chose, je ne sais pas ce que vous pensez de nous deux, parce que peut-être qu'on fait des guignols, mais bon, on aime bien les guignols. Quoi, personnellement, quand j'étais petit, je n'aimais pas le guignol. Voilà. Puis, je sais pas si vous connaissez un peu les guignols de l'info, mais Oh, mais ça existe encore, cette on est connerie. les guignols du net. Non, mais franchement, voilà, si vous avez un Non, petit avis à nous donner, un avis, n'hésitez pas, si quoi. vous n'aimez pas nos vidéos, que vous nous trouvez un peu trop art ou trop débile, dites-nous-le, gentiment, on accepte toutes choses. Bien sûr, hein, écoute, Et en fait, je suis célibataire, hein, je précise aussi. Ouais, Lui aussi est célibataire. Ouais. Ok, Faut pas, attends. faut dire pas, faut pas dire trop vite, hein. Faut pas dire trop vite, hein, c'est ma pâte. Non, ok, là, mon oui. Ok, cool, donc je vois que la pâte, elle est bien faite. Ouais, alors la pâte en vitesse, elle est vraiment bonne. C'est la même texture, vous avez l'impression que vous avez comme de la plasticine en main, vraiment bien à travailler. Et touche un peu, t'as même l'impression que c'est un peu gras comme ça. Hein. Ouais, c'est sûr, vraiment. Ouais, mais t'as t'as bien vu qu'il n'y a pas de graisse dedans. Hein. Rien du tout, des œufs de farine. Donc, Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces légumes, tout ça, ça vient d'où ça? alors voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, alors j'ai déjà préparé, donc il me restait dans l'armoire 2 boîtes de tomates pelées, que j'ai bien évidemment mis dedans. Alors, dans mon frigo, il me restait une courgette, Ouais. un potiron vert, un potiron vert. Potiron, Oh là là, mais ça va vraiment pas, hein. Des poivrons, un poivron vert, un poivron jaune. Et maintenant, ben, on va commencer par découper les légumes. Ah oui, j'ai aussi 3 oignons, donc pour tout ça pour la sauce. Donc maintenant, tu peux mettre sur pause. Alors bien évidemment, je suis jamais tranquille, il y a une intro qui vient d'arriver, celle-là j'ai envie de la... Je ne dirai pas le nom. Bon Max, je vais te demander de me couper les oignons, alors je te montre la dimension que je voudrais avoir. Ouais. Comme ça, tu vois. En rondelle, tout ça. Ouais, mais de cette dimension-là, pas trop fin. Ok. Là, tu vois, c'est déjà trop fin. Environ comme ça, quoi. Ça va. Pas non plus une feuille à cigarette. Hein. Ouais, très bien, mettre la main à la pâte, faire la pâte à l'oignon, du coup. Attends. Comment tu trouves mon couteau Tupperware? Bah écoute, il va super bien, il Ouais, tranche, alors là, vraiment c'est un peu, bien. je fais gaffe à tes mains. Ouais, juste ici, je Elle vais a bien tailler un tranché peu. le doigt. Voilà. Je suis un peu perturbé aujourd'hui, pas toi? Ouais, bah, ça va. Ça va. Bon, ok, maintenant pour la sauce, on va commencer d'abord par isoler correctement, bien brunir nos oignons. Enfin, tu le fais. Brunir les tu le oignons. fais. Ah, Comment est-ce qu'on attention. brunit qu'un oignon Pardon? Comment est-ce qu'on brunit qu'un oignon? Ah, je sais pas. Attends, on va mettre peut-être moins fort. Mettre un peu de graisse, et puis on le laisse bien cuire jusqu'à quand ça devient prêt. Bref, qu'est-ce que je veux dire? Donc, quand l'huile est bien chaude, vous diminuez l'huile pour pas non plus cramer vos oignons, mais ça, je suppose que vous êtes au courant. Et ben, on commence. Voilà. Première étape, brunissage d'oignon. Vas-y. Oh, les belles roses. Ben, moi, pendant ce temps-là, je vais commencer à couper ma courgette. Voilà, vous la coupez comme vous voulez. Hein. Moi, j'aime bien j'aime bien les carrés. Pas non plus que ce soit trop petit. Il faut pleurer les oignons. Ouais. Rien de mal. Et hop. Bah, je coupe comme ça, voilà. Grossièrement, quoi. Parce que sinon, après, il n'y a plus rien dans la sauce. Et qu'est-ce que je veux dire? Alors, la sauce, quand elle est bonne, quand elle est épaisse, il faut pas qu'elle soit liquide, hein, la sauce tomate.
Bah, de toute façon, vous verrez, je vous ferai voir le résultat par la suite. C'est bon? Ouais, oui. Bon, l'intrus est toujours là. Si je vous expliquerais l'histoire qui s'est passée avec cette bonne femme-là, je pense que tout le monde serait horrifié. Bref, je ne supporte pas le maltraitage des enfants. Donc vous avez bien compris qu'il y a une personne, une intrus ici, qui est là et qui adore maltraiter les enfants. D'ailleurs, je suis tellement énervé que j'ai envie de prendre le couteau et de lui porter dans la En gueule. espérant qu'il le voit entre nous, c'est un gros connard. Ouais, bon, on va rien dire parce que sinon... Donc voilà, je continue à enlever ma rage sous mes légumes. Je peux couper. Donc ça Ouais. donne quoi là, les oignons? Eh ben, il faut pas trop touiller le Non, tu peux attendre parce que voilà. tu verras même après... On je sais met pas- pas un de sel, je trouve. Non, ça aide un peu non, plus, non, ça, ça. non, on sale tout en dernier. Une En sauce, dernier. ouais, quand tu fais une sauce, tu la sales en dernier, tu la pas en dernier, quoi. Ok, d'accord. Et au fait, on peut même, avec les oignons, une fois qu'ils sont bien isolés, vous pouvez même les faire un peu brunir, cramer, je veux dire. Ça caramélise après le tout. Pas charbonné, hein. Ouais, charbonné, charbon, quoi. On ne veut pas de charbon aujourd'hui, charbon. Bref, tu peux couper. Ok, Max, viens voir. Oui. Les oignons, c'est bon, hein, donc j'ai diminué le feu pour pas les brûler. Maintenant, ce que je vais faire, ben, comme vous le savez tous, tout le monde sait quand même cuisiner une sauce bolo. Enfin, Il y a un minimum. Non, c'est pas une bolognaise. Ah, au fait, tu savais que la bolognaise, comment elle a été faite réellement, la vraie bolognaise? Bah écoute, non, tu vas me le dire. Ah, bah écoute, c'est pas comme on fait maintenant avec du haché de porc. Hein. Au fait, dans le temps, les pauvres, avec les restes de viande de la semaine, eh ben, ils faisaient un ragoût. Donc ils faisaient, ils prenaient tous les morceaux de viande qui broyaient, en fait, qui moulinaient, et ils le faisaient cuire dans la bolognaise. Donc c'est Ah, comme ça. d'accord. Et ça vient de Bologne. Donc De là, Bologne. voilà, Ah, ouais. voilà comment est-ce que la bolognaise a été faite. Moi, un jour, j'avais fait la vraie bolognaise, un ragoût de viande, parce qu'il me restait de la viande de la semaine. Et je peux te dire que ça change totalement et c'est délicieux. Ah Donc, oui. si vous avez l'occasion, gardez des morceaux de viande que vous faites dans la semaine ou quoi, vous mettez dans un tupperware. Et Au frais peut-être quand même, non, pour conserver ça. Oui, hein. au frais, bien sûr, bah, avec oui. un tupperware. Au lieu de l'acheter, vous faites une bolognaise. Voilà, quoi. et vous faites, avec vos restes de viande de la semaine, vous faites un ragoût. Et vous verrez, c'est excellent. Ça doit être bon. Ok, donc maintenant on mélange le tout. Donc, t'as mis quoi là? Les poivrons? Qu'est-ce que t'as mis dedans? J'ai mis alors les poivrons, j'ai mis la courgette, les oignons. Ok. Je vais mélanger encore un tout petit peu, comme ça, là. Et là, c'est ton mélange tomate, hein, Ouais, ici? c'est juste des bêtes de tomates, quoi. Il n'y a rien Ok, de dedans. tomates pelées, quoi, ouais. Par contre, je vais rajouter dans les tomates que je vais faire maintenant des herbes de Provence Mhm. et alors des feuilles d'origan. Ok. Et alors, ce que vous faites, hein, vous le mettez à feu à fond la caisse. Et une fois que ça bouillonne, vous réduisez votre chaleur, la chaleur Ouais. de la cuisinière pour pas non plus que ça gicle. Combien partout. de temps ça mijote, ça, je trouve que c'est une bolognaise? Ah, c'est pas une bolognaise, hein. Je sais pas, moi je dirais qu'on va la laisser au moins 1h30. Ouais, En fait, ok. tout dépend, parce que là, je l'ai fait dans une grande poêle AMC. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez les marques AMC, mais et bon. C'est des bonnes poêles, ça. Ouais, c'est des bonnes poêles qui coûtent très très cher. Mais au fait, donc ça cuit déjà un peu plus vite que les casseroles traditionnelles. Je ne sais pas exactement, on va laisser 1h30, tout dépend aussi, on vérifiera de temps en temps. Maintenant, Ouais, ce qu'on va faire, le temps que ça mijote, on va commencer à faire la découpe des pâtes, des macarons. Ah, génial, ça, Ouais. j'ai hâte. Ouais. Et alors, comme je disais tantôt, Max, on va poêler. Ah, mais moi je me poêle en tout cas. Voilà. Non, ce que je vais les On va poêler les légumes, ils vont rigoler les légumes. Je tiens. sais plus. Ah oui, on salera et on poivra quand ce sera cuit en dernier. On fait Ouais, ça va, donc l'assaisonnage, ça se fait toujours en dernier dans une bolognaise, Ouais. parce que, ouais, C'est voilà. pas une bolognaise. Oui, bon, c'est après, une sauce tomate aux légumes. Qui est très bien pour les, Voilà. en plus pour Voilà. les végétariens et végétaliens. Et donc en fait, pour la bolognaise, vous faites la même chose en Ouais. mettant vos viandes dans la semaine. Voilà. Ouais. Voilà. Mais moi, de toute façon, j'aime pas la bolognaise. Voilà. C'est pas que j'aime pas, mais je mange pas. Ceux de qui viande. mangent pas de viande, voilà, Ok. les amas. Bon, allez, tout de À suite. tout à l'heure. Ouais. Alors, ok, Maxi Choux. Maintenant, j'ai pris la pâte, je prends des petites boules comme ça parce que je peux pas mettre une boule entière. Oui, ça passe pas vraiment, dedans. c'est impossible. Ou alors il me faudrait un machin à 1 kilomètre. Il va rien de C'est un truc quoi. Donc, alors ce qu'on fait avec votre. Oh, je sais plus, j'ai perdu le trou de mémoire. Avec votre rouleau, non? Ouais, merci. Un le rouleau pâtissier. Ouais, vous le raplatissez un peu. Voilà.
comme ça. Alors, on va le passer dedans, là. Voilà. Et alors, vous prenez de l'autre côté. Waouh, c'est D'ailleurs- génial. Ouais, j'ai pas bien serré l'appareil. Je vais devoir le resserrer un peu parce qu'il va foutre le camp. Quoi, la pâte est trop épaisse? Non, oui, non, c'est pas qu'elle est trop épaisse, c'est que j'ai l'appareil qui a mal été serré. Ouais, waouh, c'est Donc, génial. on va la repasser, hein. Je le resserre en vitesse. Waouh, regardez-moi un peu cette pâte bien lisse. C'est quand même fou, c'est un super appareil ça. Ouais, alors j'ai mis à 3 mm. Vous pouvez le faire plus fin aussi, hein. Mais moi personnellement, je les préfère plus épaisses les pâtes. Waouh, c'est quand même génial ça. Ouais, c'est franchement, ça vaut la peine d'avoir cet appareil-là. C'est la marque Imperial, et la marque Imperial, elle coûte très très cher, mais c'est vraiment de la hyper bonne qualité, quoi. Un marque impérial. Ouais, Imperial. Ouais. Donc voilà, maintenant, je vais vous montrer, c'est tout simple. Waouh, la belle pâte. Ouais. Alors on fait les matagliati, on coupe comme on veut, des formes géométriques, quoi. Il n'y a pas besoin de respecter, voilà, c'est ça, on fait les matagliati. Ok. Et ça va super vite. Donc, Et voilà. donc, on redit bien ce qu'on a dit tout à l'heure, ça se fait avec des restes de pâte. Normalement, oui, on prend des restes de pâtes qu'on a, comme je t'ai dit, hein, c'est par exemple, un jour, enfin, bah oui, je l'ai dit au début. Des lasagnes, tout Ouais, ça, avec des les lasagnes. chutes. Avec les chutes, ouais. pour pas les jeter, bah, tu prends et tu fais Voilà. des matagliati. Après, vous voulez faire des étoiles à la pâte, faites ce que vous voulez. Hein. Ah, des étoiles. Ah, quoi que, tu sais ce que j'aimerais, moi, c'est des têtes de Bart Simpson. Ah oui, mais là, vous allez avoir un moule. Hein. Ou alors, la tête de la voisine. Ouais, la deux, Celle-là, j'ai du mal à la digérer. la deux Ah, temps, on est des guignols, des guignols. Franchement. Ouais, bah ça va. Faites du bruit avec votre batteur. Non, mais attends, j'ai été pendant 8 ans, j'ai ressemblé à un objet, donc maintenant, bah, c'est de nouveau moi, le David Voilà. qui aime déconner, qui aime rigoler. Bien sûr, il faut rire de tout. Le ch'tous du village, c'est nous. Ok, à tantôt. Là, ça sent tellement bon, je vous assure. Même le chien, attends, même le c'est chien, comme- regardez-moi un peu, Ah, regardez-moi ça un peu. je jure, c'est une odeur. Oh là là, fin Dieu. On n'a même pas encore assaisonné, hein. Ouais. Vous dire. Il y a même Tara qui est là. On vous présente Tara, mon chien. Eh, je Bonjour, Tara. on peut se permettre de mettre un petit verre de vin rouge là-dedans. Ah oui, c'est ça. Au fait, si vous voulez, vous pouvez mettre alors du vin rouge, même si c'est pas de bonne qualité, on s'en fout parce que ça donne un petit goût. Ou alors, si vous n'avez pas de vin rouge sur la main parce que vous ne buvez pas, vous mettez un expresso, un café très Ah, fort, un petit, hein, pas trop, parce que sinon Ok. après ça goûte le brûlé. Expresso obligé. pas- Expresso, ouais, un ok. expresso, on espresso. et c'est- Ou un café très fort, ça c'est pas donne- beaucoup quoi. Ouais, mais tu sais qu'il y en a Pas aussi un- qui mettent de l'alcool, ils mettent, comment on appelle Pas un le- café correcto. Un corretto, un ristretto. Amaretto, non. Non, amaretto, tu pas sais, du c'est portugais, là, cette boisson que je déteste, ça goûte de cramé. Porto. Du Porto. Du Porto, Ah, j'adore. dégueulasse. Ouais, toi, ça m'étonne Ah. pas, quoi, franchement. tout Non, ce qui se boit, je bois moi. mais vous pouvez mettre aussi alors un verre de Porto. À tantôt. Ok, ben on va bientôt passer à table. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, comme vous le savez, vous n'êtes pas débiles. On va mettre des. Pas les bleus quand même. Matagliati dans l'eau, tu m'aides? Donc on met ça dans l'eau comment? Un par un ou on peut mettre ça dedans comme ça? Bah, tu les mets dedans, comme Ouais, ça. De toute bah, façon, allez, parfait. même si ça colle un peu comme ça va Ouais. se coller à la cuisson. Ok. Et donc il me semble que t'as pas mis d'huile dans ton eau. Non, ah oui, il y a des gens qui s'amusent à mettre de l'huile quand ils font la cuisson des pâtes. C'est complètement ridicule, ça sert franchement à rien du tout, quoi. Donc, c'est une petite info et c'est pas une intox. Voilà. Ok, On d'accord. vous fera voir notre plat final. Merci. Alors, je voulais aussi préciser, quand on fait des pâtes fraîches, on ne peut pas avoir des pâtes al dente. Quand c'est des fraîches, ils sont cuites, tout simplement. C'est ça que je tenais quand même à préciser. Alors, normalement, la cuisson, moi, je les ai mis à 3 mm d'épaisseur. Donc, normalement, c'est allez, 2 minutes. Mais là, je pense que je vais laisser 4 minutes et puis je vais goûter et je vous dirai pour la cuisson. Voilà. Zéro. Alors, pour la cuisson, ça a mis 2 minutes, 2 minutes et demie. Quand c'est cuit, vous le voyez directement, regardez. C'est génial. Ouais, il y a tout qui remonte en haut. Génial. Voilà. Voilà. Une fois que ça flotte, On va passer à table maintenant. Bon appétit. Voilà. Alors voilà, résultat final. C'est mon moment préféré de la Bon. cuisine, c'est quand on... À toi l'honneur. Ah, je suis trop flatté. Bon appétit. Alors, je vais prendre une petite pâte, hein, une petite pâte ici. Je vais la mélanger avec un petit machin, un petit peu de sauce. Pas mon doigt, hein. Pas trop,
Mais C'est idéalement, réussi, hein. idéalement, avec un po' di parmigiano, ce serait perfettissimo. Mais sans parmigiano, c'est moins calorique. Ouais, quand même. donc le Autant parmesan, tu peux- parmigiano, le Ouais. parmesan. Tu On se vois, pas manger les kilos. Ouais, mais non, bon, non. lui, il peut franchement se le permettre. Moi, j'ai pris du poids. Et bon, tant pis, quoi. Alors écoutez un petit truc que moi je vais vous dire, hein. Pour ce que ça coûte de faire Bon, des bon. pâtes soi-même, faites-les vous-même, parce que celles du magasin, il n'y a rien à faire, ça reste des pâtes, machin chose. Or que il vous faut un petit peu de farine, un peu d'œuf, regardez un peu ça, la différence de qualité. Et un tout petit peu de temps. En Voilà, tout cas, voilà. bon appétit et bonne soirée. Ouais. Au revoir. Ciao. Ciao ciao. Ciao.